comparaison des nombres rationnels. Si ces deux fractions ont le même dénominateur, alors le plus petit est celui qui a le plus petit numérateur. Prenons l'exemple suivant. 23 sur 123 et 17 sur 123 ayant le même dénominateur. Donc le plus petit, c'est celui qui a le plus petit numérateur. Donc c'est 17. Donc 23 sur 123 est supérieur à 17 sur 123. D'après cette remarque. Si ces deux fractions ont le même numérateur, alors le plus petit est celui qui a le plus grand dénominateur. Donc le fraction ayant le plus grand dénominateur, c'est le plus petit. Donc on remarque qu'on a le même numérateur, donc le plus petit, c'est celui qui a le dénominateur plus grand. Donc 235 sur 78 est supérieur à 235 sur 165. Très bien. Dans le cas général, on rend au même dénominateur, c'est-à-dire écrire les deux rationnels de façon qu'ils soient de même dénominateur, ayant le même dénominateur. Donc avant d'appliquer la règle générale, il faut faire quelques remarques. Un nombre positif est toujours supérieur à un nombre négatif. Et aussi, on peut comparer les deux rationnels avec 1. Par exemple, 3 sur 4 et 4 sur 3. Donc 3 sur 4 est inférieur à 1 et 4 sur 3 est supérieur à 1. Donc 3 sur 4 est inférieur à 4 sur 3. Donc il faut ajouter ces deux remarques aux remarques précédentes. Et aussi pour comparer deux nombres négatifs. Comparer deux nombres négatifs, on cherche le nombre qui est le plus proche à 0, c'est celui qui est le plus grand. Par exemple, moins 27 sur 7 et moins 1. Moins 27 sur 7. Est-ce qu'il est plus proche à 0 par rapport à moins 1? Donc, on remarque que moins 1 est plus proche à 0 par rapport à moins 27 sur 7. Donc, moins 27 sur 7 est inférieur à moins 1. Donc, sans appliquer cette remarque, on peut remarquer que ces deux nombres sont négatifs. Donc, le plus proche à 0, c'est moins 1. Donc, c'est lui qui est le plus grand. De même pour moins 5 sur 16 et moins 1. Donc, le plus proche à 0, c'est moins 5 sur 16. C'est lui qui est le plus proche à 0 par rapport à moins 1. Donc, moins 5 sur 16 est plus grand à moins 1. D'accord? Donc, on a deuxième ou bien troisième exemple, moins 9 sur 7 et moins 9 sur 5. Donc, ces deux nombres ayant le même numérateur. Donc, le plus grand, c'est celui, ou bien le plus petit, c'est celui qui a le dénominateur le plus grand. Donc, le plus petit, c'est celui qui a le dénominateur plus grand.
Donc le dénominateur le plus grand, c'est 7. Donc moins 9 sur 7 est supérieur à moins 9 sur 5. Passons au l'exemple suivant. Moins 7 sur 5 et moins 8 sur 5. Donc ces deux nombres ayant le même dénominateur. Donc le plus petit, c'est celui qui a le plus petit numérateur. Le plus petit numérateur, c'est moins 8. Donc moins 7 sur 5 est supérieur à moins 8 sur 5. Et le dernier exemple, d'après ce qu'on a déjà vu, donc le plus grand, c'est 12 sur 7 parce que 12 sur 7 est positif et moins 5 sur 16 est négatif. Donc 12 sur 7 est supérieur à moins 5 sur 16. Dernier paragraphe, encadrement. On a 17 sur 3 est encadré entre 5,334 et 5,333. Ou bien on peut écrire 17 sur 3 est encadré entre 5334 fois 10 à la puissance moins 3 et 5333 fois 10 à la puissance moins 3. Donc cette opération est un encadrement à 10 à la puissance 3 du nombre 17 sur 3. Le nombre 5,333 est une valeur approchée par défaut. Le nombre 5,334 est une valeur approchée par excès. Donc passons aux exercices. Réduire au même dénominateur les nombres suivants, puis classer ces nombres par défaut, classer ces nombres par ordre décroissant, c'est-à-dire de plus grand au plus petit. Donc, avant d'écrire les nombres au même dénominateur, il faut observer ou bien chercher le multiple de ces deux dénominateurs. Donc, on remarque que 16, c'est un multiple de 2 et de 4 et de 8. Donc, on peut écrire tous ces nombres avec le même dénominateur 16. Donc, on va multiplier 8 fois 2 et 4 fois 4 et 3 fois 4 et 2 fois 8 et 1 fois 8. Donc, il nous donne moins 8 sur 16, 12 sur 16. On laisse ce nombre comme il est, et 10 sur 16. Donc, le plus grand, ces nombres, on va commencer des nombres positifs, puis les nombres négatifs. Donc, pour les nombres positifs, on remarque que 12 est supérieur à 10. Donc, le plus grand, c'est 12 sur 16. Suivi de 10 sur 16. Ensuite, on a moins 3 sur 16 et moins 8 sur 16. Donc, le plus grand, c'est moins 3 sur 16. Et enfin, moins 8 sur 16. Donc, c'est-à-dire, enfin, 3 sur 4, moins 12 sur 16, c'est 3 sur 4. Et inférieur à 5 sur 8. Inférieur à moins 3 sur 16. Moins 3 sur 16. Et enfin, moins 1 sur 2.
Donc c'est comme ça, on a arrivé à terminer cet exercice. Notre séance est terminée, donc on se verra dans une nouvelle chapitre. Merci de votre attention et au revoir.